ce soir. Alors, il y a d'autres personnes qui vont arriver. On va attendre 5 minutes pour commencer. Juste attends. Correct. On va commencer par le signe de l'amour. Le signe de l'amour, c'est le signe des chrétiens, c'est le signe de la croix.
Alors, on est rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis tellement content de vous voir ce soir. Je suis content de voir le petit Léo qui va se faire baptiser aujourd'hui. Bonjour. Ah oui, oui, oui. Alors, venez donc en avant, papa, maman, parrain, marraine. Ah, c'est correct. Non, elle est là. Ah, ben là. Il y a un moment, elle est là. Au niveau des papiers et tout ça. Alors, viens-t'en, viens-t'en. Hey, bienvenue, Léo. Est-ce qu'on fait un signe de main? Faites un signe de la main. Il est supposé de faire un signe de... Allô? Allô? Ah, hey! Wow, bravo! Alors, le signe de bienvenue des chrétiens, c'est le signe de la croix. C'est pour ça que je vais tracer sur lui le signe de la croix, pour qu'à travers toute sa vie, qu'il puisse vivre de l'amour de Jésus. Papa, maman, parrain, marraine, vous allez faire aussi le signe de la croix sur son front. Alors, je te marque avec le signe de la croix, qui est le signe des chrétiens. Bienvenue dans la communauté de la paroisse Saint-Nazaire, mais bienvenue aussi dans l'Église. Tu deviens un ami de Jésus aujourd'hui. Papa, maman, parrain, marraine. Hey! Vous pouvez retourner à vos places. On va commencer par une prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. On va écouter un très beau texte de la parole de Dieu. Dans votre prion en Église, pour ceux qui ont prié en Église du mois, c'est la deuxième lecture. Deuxième. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice et le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
On va se lever pour acclamer la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. On va parler, pas de micro, vous m'entendez bien jusqu'en arrière? Une bonne voix. Si jamais je ne parle pas assez fort, vous me le dites. Je commence avec mon cellulaire. J'ai déjà fait, les paroissiens, excusez pour cette image-là, je l'ai déjà faite, mais je la refais encore parce qu'elle me parle de l'Évangile d'aujourd'hui. Connaissez-vous ça, la maladie du selfie? Ah, c'est une maladie, ça. Oui, on ouvre ça, on ouvre la photo. Un selfie, c'est quoi? C'est qu'il faut que je retourne la caméra de même, là. Là, je me filme, je me pose. Mais il y a une manière de se poser. Il faut que tu te places les lèvres, là. Comme ça, là, tu sais, là. Puis un peu de côté, surtout. Ça, c'est... Et d'un, je l'ai pris pour le vrai, là. Après ça, à gauche. À gauche. Hop, comme ça. N'oubliez pas les lèvres pulpeuses. Je l'ai pris encore. Un dernier, à droite. La maladie du selfie. On peut prendre des selfies, c'est bien sûr. C'est comme une petite histoire que je veux conter.
pour que ça donne un message. Je me moi. La maladie du je me moi. Quand on devient chrétien aujourd'hui, Léo, tu deviens chrétien, par ton baptême, tu deviens chrétien. Puis aujourd'hui, ce qu'on va demander à Jésus, là, c'est que ta vie, ça ne soit pas je me moi, mais que ce soit tu te toi. Et tantôt, j'ai signé sur son front le signe de la croix. Le signe de la croix, on peut penser, tu sais, quand on regarde un crucifix, on dit « Ah, ça a l'air à faire mal, puis ça saigne, puis aïe aïe d'autres, tu sais. » Là, comment ça, tu signes le signe de la croix sur mon gars, là, puis c'est parce qu'il va souffrir? Non. Le signe de la croix, ce n'est pas un signe de souffrance, c'est le signe de l'amour inconditionnel pour nous autres. Le bon Dieu nous aime tellement qu'il a même accepté d'être crucifié, les bras grands ouverts, pour nous dire, « Hey, regarde, je t'aime. Je t'aime à la folie, tel que tu es, avec tes fautes, avec tes péchés, avec tes manques. Je t'aime. » Puis Jésus, il te dit, « Ouais, puis... » Alors, c'est ce que je te souhaite, Léo, aujourd'hui, puis c'est ce que je nous souhaite. Dans la parabole qu'on vient d'entendre, là, il y a un publicain, puis il y a un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, puis il pense qu'il vit tous les commandements de Dieu, là, la perfection. Les Juifs, dans le temps de Jésus, avaient 613 préceptes pour être corrects avec Dieu. Alors le pharisien, il est devant, là, puis, « Hey, regarde-moi, regarde-moi, je paye ma dîme, regarde-moi, j'ai fait telle bonne action, regarde-moi. » Il y a la maladie du selfie. Puis pire que ça, c'est pas juste « je me moi », mais il va mépriser les autres, il va juger les autres. Puis Jésus, il dénonce ça. Puis il y en a un autre, il y a un gars en arrière, un publicain. Un publicain, c'est pas quelqu'un qui connaît la Bible trop. Un publicain, c'est quelqu'un, c'est un collecteur d'impôts, mais dans le temps de Jésus, là. Fait qu'il collectait les impôts, mais de manière tout croche. Si le gouvernement romain, parce que c'était les Romains qui étaient au pouvoir à ce moment-là, si le gouvernement demandait 15 d'impôts, bien, le publicain pouvait dire, je vais dire que le gouvernement demande 25 %. Il se mettait 10 % dans ses poches. Plus que ça, il allait chercher les impôts à la maison. Donc, les petits paysans puis les pauvres, là, tu as 2 sacs de blé, ben, tu me les donnes les 2. Un pour moi, un pour l'empereur. S'il n'y avait plus de sac de blé et qu'il n'y avait plus rien, ça c'est croche. Bien, il disait, « Passe-moi ta fille une demi-heure, puis je te la ramène. » C'était assez... Alors, le publicain, c'est quelqu'un de vraiment... Quand un publicain passait là, dans le temps de Jésus, on crachait sur lui. Je les comprends. Mais le publicain qui est croche, il demande pardon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on vient de lire. « Pardon, Seigneur, je suis un pécheur. » Puis, tu vois qu'il y a un réel repentir. Il ne se tourne pas vers lui-même, mais il se tourne vers Dieu. Puis il dit, « Garde, Seigneur, je suis un pécheur, je veux me reprendre, puis prends pitié de moi. » C'est l'attitude, ça, que j'aimerais qu'on développe, qu'on reparte avec ça ce soir-là, qu'on mette de côté la maladie du selfie, du cher petit moi-moi. Qu'on fasse une croix sur soi. Parce que c'est ça, aimer. Quand on a un enfant, c'est plus tant le couple qui passe en premier, c'est l'enfant qui passe en premier. Bien sûr que le couple, vous prenez soin de vous autres, puis ça, c'est bien correct. Mais l'enfant passe en premier, puis c'est ça, aimer. C'est ce que je vois, moi, dans mon ministère. Les familles, là, c'est ça, aimer. Vous faites une croix sur vous autres, bien, c'est ça, être chrétien. Faire une croix sur soi pour faire passer les autres en premier.
C'est ça, aimer. Puis c'est ce que Jésus veut nous donner ce soir. Là, il vient dire à Léo, là, Léo, aujourd'hui, je veux t'apprendre à aimer. À aimer Dieu de tout ton cœur, puis à aimer ton prochain aussi de tout ton cœur. C'est bon, ça? On va retenir ça? Oui, il m'envoie la main. Ils comprennent plus qu'on le pense. Alors là, je vais faire, il y a des gestes du baptême, des fois, que je ne fais pas pendant la messe. Parce que des fois, ça serait trop long. Mais là, il y a un petit geste que ce soir, je vais faire, que je n'ai jamais fait ici. C'est le geste de l'Ephata. Ephata, ça veut dire « ouvre-toi ». Autrement dit, déplie-toi de toi-même, tourne-toi vers les autres. Alors, je vais te faire quelques petits signes de croix. Je vais d'abord les faire sur tes oreilles. Ephata, ça veut dire ouvre-toi, que tes oreilles s'ouvrent, que tu puisses, quand tu vas être grand, là, écouter les autres. Je vais te faire 2 signes de croix sur les yeux. Ephata, que tes yeux s'ouvrent sur le monde, sur le beau qu'il y a en toi. Que tu puisses t'émerveiller du bon puis du beau qu'il y a autour. Tu sais, dans notre monde, là, du bon puis du beau, il y en a un peu moins, mais il y en a encore. Que Léo, tu puisses t'émerveiller du bon puis du beau qui est autour de toi, que tu puisses voir le bon puis le beau qui est autour de toi. Je vais faire aussi un petit signe de croix sur ta bouche qui vient nous redire « N'aie pas peur de parler. Ephata, ouvre-toi. Enferme-toi pas sur toi-même. » Pas si vous avez déjà remarqué, mais le mot « enfer », c'est de là que ça vient. C'est quand tu es enfermé sur toi-même. Puis le ciel, c'est quand tu es tout grand ouvert. Alors que tes paroles, que tu puisses dire des paroles d'amour, des paroles de bonté, des paroles de charité, des paroles d'encouragement autour de toi. Puis je vais faire un dernier signe de croix, un dernier ephata sur ton cœur, pour que ton cœur s'ouvre aux autres, que ton cœur n'ait pas cette maladie du selfie. Parce que on appelle ça en théologie le péché originel, c'est un vieux mot. Aujourd'hui, j'appellerais ça la maladie du selfie. On est avec ça. On peut dire, mais comment tu fais un enfant ne peut pas d'être avec une maladie? C'est une maladie spirituelle qui fait qu'on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Alors que ce signe de la croix que je viens de faire sur ton cœur, Léo, puisse t'ouvrir sur les autres. Lorsqu'on va faire un deuxième geste, c'est le geste de l'imposition des mains. Je vais demander à l'amour de Dieu, tantôt je l'ai parlé au début de la messe, à l'amour de Dieu de descendre dans le cœur de Léo. Léo, tu vas devenir comme la petite maison de Jésus. Dieu va venir vivre en toi. La lumière de Dieu va venir vivre en toi. Ça, l'amour de Dieu, on se demande, c'est quoi ça? Bon, montre-moi-les. Je compare ça à Wi-Fi. Le Wi-Fi, tu ne le vois pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. L'amour de Dieu, c'est la même affaire. On ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, ce qu'on va faire, par l'imposition des mains, on va y mettre un routeur dans son cœur pour qu'il puisse se brancher sur le Seigneur là où il sera, à l'université, au travail, à la maison. Il va pouvoir se brancher sur le Seigneur n'importe quand. Quand tu as le routeur, tu es correct. C'est bon, ça? Alors, je te fais le geste de l'imposition des mains, papa, maman aussi, comme ça. On demande, on ferme les yeux simplement. On demande à l'esprit d'amour, à l'esprit de Jésus, de descendre dans son cœur. Voilà. Maintenant, êtes-vous d'accord avec ça, là? Ce que je viens de dire, là, qu'il est appelé à ouvrir son cœur. Puis nous autres, on est appelés à ouvrir votre cœur. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, levez-vous.
On va dire non au mal. Je ne veux pas que le mal vienne atteindre Léo, je ne veux pas que le mal vienne atteindre ma vie. Fait qu'on va dire, je le rejette, je rejette le mal. C'est bon? On va dire ça ensemble. Après chaque intercession, j'invite simplement à dire, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le mal, le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous le mal, Satan, qui est l'auteur du péché. Maintenant, on va dire, je crois. On va demander à l'amour de Dieu de descendre en lui. Puis comme il est trop petit, Léo, pour choisir entre le bien et le mal, bien, en son nom, c'est pour ça qu'on fait baptiser les enfants, comme adulte, en son nom, on sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Si lui décide, moi, je ne mange pas, bien, je regrette, tu vas manger. Je sais, moi, ce qui est bon pour toi. Alors, pour l'instant, tu es trop petit pour choisir. Pour l'instant, je choisis. Je sais ce qu'il y a de mieux pour toi, puis ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est que l'amour de Dieu soit en toi. Alors, on va dire simplement, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Là, je vous avertis, l'autre, d'habitude, les gens baissent un peu. Je rejette, je crois. Fait que je vais entendre des bons, je crois aussi. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Telle est la foi que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Amen. Papa, maman, vous allez vous avancer, parrain, marraine. Les autres, vous allez vous asseoir. On va baptiser le petit Léo. Vous allez faire une demi-lune comme ça ici. Merci. Alors, tu vas pouvoir le coucher sur le dos. Allô? Bonne chance. Oui, bon, ça va bien aller. Allô? Léo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben non, c'est juste de l'eau. Hey! Tiens! Oh! Oh! Ben oui. Ben oui, tiens. Hein? Il m'en veut. L'huile du Saint-Crème que je vais mettre sur son front, c'est de l'huile que Monseigneur Lépine a bénie le mercredi saint dernier, avant Pâques. Pourquoi on fait ça? On peut se demander comment ça se fait on met de l'huile dans le front. Dans le temps de Moïse, quand on consacrait un roi ou une reine, on prenait de l'huile d'olive qu'on bénissait et on mettait un parfum dedans. Alors, on reprend ce même geste-là pour dire maintenant, petit Léo, tu deviens le petit prince du grand roi de l'univers. Allô, oui. Allô? Là, je vais aller au cierge pascal juste derrière ici. Le cierge pascal a été béni à Pâques. Ça représente la lumière de Jésus ressuscité qui a vaincu toute ténèbres. Alors, dans le cœur du petit Léo, parrain marraine, ouais, comme ça, avancez-vous un peu, là, je n'irai plus là, vous allez tenir le cierge. Vous tenez le cierge au nom de Léo.
Dans le cœur de Léo, il y a cette petite flamme maintenant. La flamme de l'amour de Dieu, la lumière de Dieu est en lui. Maintenant, par votre vie, papa, maman, parrain, marraine, ça va être votre job, de tenir cette petite lampe allumée qui est dans le cœur de Léo. Toujours. Pour que cette petite flamme-là, pour que Léo puisse porter la lumière de Dieu là où il sera. C'est bon, ça? Puis, en étant porteur de lumière, bien, ça chasse les ténèbres. C'est bon? Félicitations. On peut éteindre le cierge. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. On reprend. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Bravo! On peut aller se rasseoir. On va poursuivre notre célébration. Il y a des bénévoles qui vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes. Merci de votre générosité. On va essayer de garder l'esprit de prière en gardant le silence aussi. Merci. Ce soir, je vais offrir la messe, bien sûr, pour le petit Léo, pour la famille aussi. J'offre la messe aussi, c'est comique, hein? La vie qui commence, puis la vie qui continue, qui se poursuit. Une dame de 101 ans, elle va fêter 101 ans demain. La famille Marco et Juteau. La messe est offerte par Rita. Alors, on lui souhaite, peut-être que j'irai faire un petit tour demain, juste pour la saluer, si elle va bien, on s'en reparlera après la messe. Elle est juste ici, là. J'irai la saluer puis la bénir 101 ans demain. Pour le repos de l'âme de Paul Gagnon, la messe est offerte par Micheline. La messe aussi, j'offre la messe pour Jacqueline Germain. La messe est offerte par son copain Tony. J'offre la messe aussi pour une personne qui est en fin de vie,
pour Alejandro Bertolo. La messe est offerte par Alicia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous agenouiller. C'est un des moments les plus importants où on demande, le prêtre demande au Wi-Fi de Dieu, à l'amour de Dieu de descendre sur le pain et sur le vin pour que ça devienne le corps et le sang de Jésus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le petit Léo est maintenant un enfant de Dieu. C'est pourquoi un jour, il va apprendre cette prière. C'est la prière de Jésus. On l'a dit ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On va prendre quelques secondes de silence pour demander à Dieu la paix dans le monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour ceux et celles qui veulent recevoir la communion, vous pouvez simplement vous avancer dans l'allée centrale. Il va y avoir des ministres de communion. On va se disperser. S'il y en a qui ne veulent pas recevoir la communion, vous restez simplement à vos places. Vous pouvez vous asseoir. C'est selon vos croyances. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. As-tu fait ta première communion? As-tu fait ta première communion? Le corps du Christ. Tu la prends tout de suite, tu la manges. Voilà. Le corps du Christ.
Avant de clore la célébration, il reste à peu près 5-7 minutes. Je veux donner la parole à Jean, qui est un marguillier ici. On fait ça une fois par année. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas fait, puis on est fou de le faire chaque année, même 3 ans, depuis 2019. C'est le bilan financier. Je m'excuse auprès de ceux qui sont ici, mais ça prend à peu près 5 minutes. C'est une loi qu'on doit faire comme organisme. Alors, c'est là qu'on le feuillet paroissial, vous l'avez à l'intérieur, et Jean, je te laisse la parole, tu t'enlèveras ton masque au micro, parce que je pense que ça va, on veut te voir le beau visage. Bien, bonjour tout le monde. Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter le bilan financier de notre paroisse. C'est sûr, en 2020-2021, à cause de la pandémie, ça n'a pas été possible de vous transmettre ces résultats-là. Sur la feuille qui est à l'intérieur du feuillet paroissial, c'est inscrit pour le 2020, 2021 et 2022 jusqu'au 30 septembre 2022. Alors, malgré la pandémie, en 2020, on a quand même réussi à faire un surplus de 13 000 surtout à cause des dons, des quêtes que vous avez très bien fait, la dîme. Aussi, le gouvernement il a permis à nos employés d'avoir de la PCU, donc on n'a pas payé de salaire dans ces temps-là, dans quelques périodes de ces temps-là. Donc, le 13 711 $, c'est un peu à cause de ça. En 2021, le retour progressif s'est fait. On a eu quand même une très bonne année encore. On a fait un surplus de 33 744. C'est surtout un peu dû aux dîmes, aux dons que vous nous faites, aux quêtes si généreuses que vous faites semaine après semaine. Aussi, encore une fois, le gouvernement nous a aidés avec les salaires et tout ça qui nous ont donné une subvention salariale. Donc, on a eu quand même 11 300 pièces de subvention salariale qui nous a réellement bien aidés. Et présentement, en 2022, au 30 septembre 2022, on est rendu avec un surplus de 18 546. Là, c'est revenu à la normale. Donc, revenu à la normale, ça veut dire que le chauffage va coûter beaucoup plus cher parce que l'hiver s'en vient. L'église est ouverte maintenant tout le temps. L'électricité, la même chose que qu'est-ce qu'on a payé un peu moins en 2020 et en 2021. Alors, le bilan financier, on est quand même en bonne santé. On a toujours besoin de votre aide quand même d'une manière ou d'une autre. Alors, merci de votre écoute, puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, Jean. C'est là qu'on a des questions aussi des paroissiens par rapport à une colonne, n'importe quoi. On peut toujours aller le voir après la messe. Jean sera là, ou des fois d'autres mariés, mais Jean, c'est lui qui s'occupe un peu plus des finances ici à la paroisse. N'oubliez pas, 29-30 octobre, la messe, il va y avoir les fêtes saintes, ça va être pour les défunts de vos familles. On va faire un beau petit rituel avec des cierges, tout ça. Alors, pensez-y, regardez ça. À partir de la semaine prochaine, vous regarderez pour les lampions. Les petits lampions, au lieu de 50 sous, ça va être 1 $. Et pour les grands lampions, au lieu de 4, ça va être 5 $. Pour les prions en Église, ça nous coûte 2 300 $ par année. Puis les paroissiens, probablement c'est par oubli, ne payent pas le prion en Église. Alors ça nous donnerait un coup de main, parce que c'est comme si on donnait comme ça. Alors ça donnerait un coup de main. Le prion en Église, c'est pour ça qu'on l'a mis au milieu de l'allée. Si vous voulez le prendre, il n'y a pas de problème. C'est 1 $ au lieu de 50 sous. Il y a une petite boîte pour ça. Alors, ceux qui veulent nous donner un coup de main, on va laisser la boîte comme ça au centre pendant 1 mois ou 2 pour habituer les gens. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ,
notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vais aller saluer les paroissiens à l'arrière, puis je reviens à l'avant pour prendre des photos avec votre beau curé.